Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve donc pour une nouvelle interview. Donc, avec quelqu'un que vous connaissez sûrement, qui est dans la communauté météo. Et c'est Météo37. Voilà, donc Salut je te tout le laisse te monde. présenter. Je te laisse te Euh, présenter. Voilà. ok, et ben je me présente. Salut tout le monde. C'est VTO37 alias Mathis. Beaucoup le savent, bien sûr. Si vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez tous que je m'appelle Mathis. J'ai 19 ans. Je suis en études sup et je suis un passionné de météorologie comme Monsieur Instable. Voilà. D'ailleurs, en parlant de passion de météorologie, comment est venue ta passion? Bah moi c'est tout con. Je pense que c'est un petit peu comme tout le monde. C'est quand j'étais jeune et que je regardais le ciel et que je voyais des éclairs, des orages qui arrivaient. Eh bien moi ça me fascinait. Au contraire de beaucoup à qui ça faisait peur quand ils étaient petits, bah moi ça me fascinait vraiment. C'était quelque chose qui m'impressionnait. J'avais des étoiles dans les yeux dès que je voyais des orages. Et donc j'ai été très curieux de savoir ensuite comment se formaient des orages, comment ça pouvait évoluer, comment ça se développait, voilà. Et donc, toute cette curiosité s'est transformée au fur et à mesure en une passion entière pour la météorologie. Et depuis, je suis passionné de tous les phénomènes qui existent, la neige, les orages, les tempêtes, tous les phénomènes maintenant, j'en suis passionné à 100%. Donc effectivement, c'est comme la plupart des passionnés, effectivement. Mais Oui. pourquoi es-tu venu sur YouTube? Parce que oui, tu as créé une chaîne YouTube pour quelque Oui. chose. Ma chaîne YouTube, c'est avant tout pour partager ma passion avec d'autres passionnés. Parce que la passion météo, je vais pas te mentir que bon, on n'est pas 50 millions à être passionné de météorologie non plus. Donc voilà, quand t'as pas de chaîne YouTube, t'as pas de réseau et que bah t'as plein de personnes autour de toi, et bien toutes ces personnes autour de toi, elles sont pas forcément passionnées de météorologie. Donc tu peux pas le partager avec ces gens-là qui sont pas passionnés comme toi. Alors que là, je suis arrivé sur YouTube. Déjà, avant de créer ma chaîne, bah, j'ai vu qu'il y avait plein de passionnés de météorologie à l'époque. Et donc, je me suis dit, ah bah tiens, j'aimerais bien partager moi aussi ma passion avec ces gens-là. J'aimerais bien découvrir des gens qui ont la même passion que moi. Donc, je me suis dit, je vais créer une chaîne YouTube. Et comme ça, je vais regarder un petit peu, je vais voir combien de personnes sont passionnées comme moi par la météorologie. Et je me suis rendu compte qu'on est vraiment des milliers à être passionnés de météorologie et que je peux partager cette passion avec vous. Et ça, c'est le principal. Voilà. Alors, parmi ta passion, quel contenu tu proposes dans l'univers donc de la météo? Dans l'univers de la météo, les contenus que je propose, c'est souvent les points météo. Je pense que pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous le savez, je fais vraiment beaucoup de points météo parce que j'adore expliquer un petit peu le comment du pourquoi du temps que l'on peut avoir en France, des phénomènes météo qu'on peut avoir en France. Je trouve que c'est super intéressant d'expliquer un petit peu pourquoi on a tous ces phénomènes. Donc c'est pour ça que j'adore faire des points météo. Mais à part les points météo, bah, je vous filme aussi évidemment les phénomènes qu'il y a au-dessus de chez moi, les orages, la neige, les tempêtes. Hein. Vous avez toutes ces vidéos, tous ces phénomènes sur ma chaîne YouTube. Voilà, je filme tous les phénomènes, je fais les points météo et parfois, quand j'en ai vraiment l'envie, il m'arrive de faire des petites séries à part, comme les aléas de la météo ou encore des petits courts-métrages. J'en ai fait un sur le changement climatique, j'en ai fait un sur les orages en 2021 par exemple. Donc voilà, il m'arrive de faire des petits courts-métrages. C'est pas souvent, mais ça m'arrive. Ça m'arrive de faire des petits films comme ça. Mais voilà, c'est surtout les phénomènes météo et les points météo qui sont présents sur ma chaîne. Alors, ouais. En parlant de phénomènes météo, lequel tu préfères? Alors mon préféré des phénomènes météo, c'est la neige. Vraiment, c'est mon phénomène préféré. J'en voyais énormément quand j'étais petit, hein, entre les hivers, entre 2008, 2013, là où il y avait plein de neige. Bah, j'étais petit, j'étais un enfant, il y en avait tous les hivers. J'étais comme un fou dès qu'il y avait de la neige. Voilà, j'allais me promener dans la neige, je sautais dans la neige, je faisais des boules de neige, des batailles de boules de neige. Moi, j'étais comme un fou quand il y avait de la neige. Donc, c'était vraiment le phénomène qui m'amusait le plus et qui m'intéressait le plus, la neige. Et derrière ça, bah, il y a les orages. Derrière ce phénomène, ça c'est mon deuxième phénomène préféré. Ça c'est les orages. Voilà. Alors, quel est ton rêve en météo?
Mon rêve, bah, je pense que c'est le même que tout le monde, hein. C'est d'aller dans la Tornado Alley et de pouvoir, eh bien, avoir de mes propres yeux, de pouvoir voir de mes propres yeux une tornade. Vraiment, je pense que c'est le rêve de tout le monde, hein. Si Effectivement. vous habitez pas aux États-Unis, je pense que c'est Effectivement. vraiment le rêve. Voilà, ça c'est mon rêve Ouais, principal, comme tout et le monde. ouais, ça c'est le rêve, on va dire commun, hein, de toute façon. Ouais, Voilà. voilà. Et donc, pour en finir, quels sont tes projets pour le futur sur ta chaîne et puis même tes futurs projets en général? Alors déjà, ce que j'aimerais bien, c'est m'acheter plus d'instruments météorologiques. Ça coûte un peu d'argent. Voilà, je travaille l'été, etc. pour essayer de me faire de l'argent et possiblement pouvoir m'acheter des instruments météorologiques parce que j'en ai très peu. J'en ai très très peu et quand il y a des tempêtes, bah à chaque fois je me demande ah mais c'était une rafale à combien? Bah je sais pas, j'ai pas d'anémomètre. En plus toutes les stations autour de moi, elles sont nulles, elles puent. Donc Bah, un peu c'est comme chez moi, hein. Un peu comme chez moi d'ailleurs. voilà. Bah ouais, donc les stations locales comme ça elles puent, donc j'aimerais bien m'acheter des instruments de météorologie, déjà pour pouvoir eh bien mesurer hein, évidemment la vitesse des vents, la température, l'humidité, tous les instruments de météorologie, en tout cas les principaux que je pourrais avoir déjà. Et si je parle d'autres, vraiment de projets vidéo sur ma chaîne, eh bien ce serait j'aimerais vraiment sortir des petits films sur ma chaîne, de plus en plus de petits films qui retracent des événements vraiment importants de météo que moi-même j'ai vécu ou alors que la France a vécu et que voilà, j'aimerais vraiment en gros que faire un petit film sur ces événements et les retracer du début jusqu'à la fin et de tout expliquer sur ces petits phénomènes météo, enfin ces phénomènes météo marquants qu'on a pu avoir en France et qui ont pu marquer les mémoires des passionnés. J'aimerais bien faire des petits films comme ça. Alors, pour l'instant, j'ai pas le temps, malheureusement, parce que des petits films comme ça prend du temps. Et là, le temps, bah, malheureusement, je l'ai pas. Mais dans le futur, si je peux essayer de me trouver du temps, un peu de temps pour faire ces petits films, eh bien, j'aimerais vraiment en faire et évidemment bah, pouvoir faire plaisir aux gens au niveau de ces phénomènes météo. Voilà. Et bah, c'est très bon projet et j'espère que tu pourras les réaliser du coup. Bah, j'espère aussi. Ce serait pas mal. Effectivement. Alors, as-tu un mot pour finir avant la fin donc de cette interview? Un mot pour finir. Euh, J'aurais dit, par rapport à ce qui se passe dernièrement, j'aurais plutôt dit accrochez-vous. Accrochez-vous si vous êtes passionné de météorologie. Par rapport aux derniers temps qui sont assez durs sur pas mal de secteurs. Je pense aux orages déjà pour cet été dans les régions du nord, du nord-ouest. Je pense aux hivers en général sur la France. Voilà, accrochez-vous. Je sais que c'est dur, que les temps sont durs au niveau des phénomènes météo les hivers derniers, malheureusement, qui ont été très secs, très ennuyants, on les aura pas tous les ans, même s'ils pourraient être plus récurrents. Donc, accrochez-vous, profitez évidemment des prochains hivers s'ils pourraient être très bons. On ne sait pas, hein, ça se trouve, les prochains hivers seront très bons. On ne peut pas le savoir. Donc voilà, surtout accrochez-vous et bah, pensez au futur. Hein. Vous n'aurez pas rien toute votre vie. Il y a bien les phénomènes météo qui vont arriver à un moment sur votre secteur. Ne vous inquiétez pas, Oui. c'est arrivé pour tout le monde. Voilà. Voilà, c'est d'ailleurs ce que j'avais dit à des gens qui étaient, on va dire, voilà, pas très contents de rien avoir en météo. J'ai dit que un jour ils allaient avoir mieux et peut-être une grosse dégradation un jour, hein. Un jour ça arrivera peut-être, Bah ouais. même certainement, hein. La probabilité est pas énorme, mais disons qu'elle est moyenne, quoi. Donc à un jour ou l'autre, tout le monde peut se prendre quelque chose d'énorme et voilà, il faut Dans garder une vie, espoir. ça arrive. Dans une Voilà, vie, si tu vas vivre 80 ans, tu vas forcément avoir des trucs de ouf dans ta vie. C'est logique. c'est ça, c'est ça. Donc à moins vraiment d'être malchanceux. Après, là franchement c'est une très très grosse malchance hein, pour le coup. S'il y a rien, Ouais, bah, en 80 ans, ouais, là, faut vraiment te remettre en question, bonhomme. ouais, je pense que là, ouais,
C'est très compliqué après, hein. Là, je pense Je joue pour l'auto. Donc voilà, voilà. Ben, c'est tout donc pour cette interview. Merci, Métaux 37 d'avoir participé à cette interview. Bah voilà, il y a pas de Ça souci, fait hein. plaisir, hein, ça fait plaisir. Et donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Voilà, hein, pour le soutenir. Et puis pour qu'il puisse réaliser, hein, donc ses projets donc quand qu'il a parlé. Voilà. Donc Voilou voilou. n'hésitez pas. Exactement. Bah, merci à tous en tout cas si vous allez vous abonner à ma chaîne et bah, je vous souhaite à tous une très très bonne journée à vous tous et le meilleur pour le futur évidemment. Voilà. Merci donc d'avoir suivi cette interview. Et on se retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne soirée à tous et bonne journée à tous. Pour ceux qui regardent la Salut! vidéo plus tard.